Bonjour, comment vous allez bien? Moi ça va pas du tout, mais voilà, on passe. Alors, première chose, le pouvoir comment ça s'appelle? De l'imagination ou des pensées. Je me suis déjà surprise tellement de fois avec ça. Le matin, je regarde sur YouTube une proposition de vidéo qui parle du carnet, des prises de notes, etc., que ça fait tellement de bien, voilà, que c'est vraiment quelque chose à utiliser. Et puis, moi, j'y mets en dessous comme remarque, ouais, ben moi, de toute façon, un carnet, ça me suffirait pas, il faudrait des immenses pages avec des stylos de toutes les couleurs, puis que j'écraserais, puis j'écrirais sur toute la page et tout, bref. Donc, ça me sert à rien, un carnet de notes. Et puis que j'ai tellement de choses à dire, enfin, bref. Je vais à la déchetterie. Sur quoi je tombe pas? Non, mais franchement, c'est juste hallucinant. Mais combien de fois je rêve d'un truc le soir et le lendemain, donc le samedi matin, hein, parce que voilà, c'est là généralement que je vais à la déchetterie, généralement, et ben je trouve le calepin. Non, mais c'est hallucinant. Et un truc, je vous montre, juste trop fou. Donc, voilà, vous voyez un truc comme ça, vous dites, mais c'est quoi ce machin et tout. Vous voyez café, Nespresso, bon, d'accord, bon, ok. Et vous ouvrez, et puis après, vous voyez un machin comme ça, là. Super classe et tout. Non, mais c'est fou. Moi, je trouve ça trop fou. Bon, après, il y a 2, 3 trucs qui sont écrits dedans. Moi, j'ai déjà écrit 1 ou 2 trucs, mais bon, voilà. Je me suis dit, c'est un signe, ça, c'est un signe. Bon, alors du coup, dans ce que j'ai écrit, alors, si j'ai la pêche comme ça, c'est... non, je prends toujours pas d'excitant. Enfin, j'ai pas repris, mais j'ai vu que, voilà, que la tyrosine, quand on n'avait pas assez de... Enfin, que quand on a de la dépression, qu'on pouvait prendre de la tyrosine parce que ça donnait un petit peu de pêche. Puis c'est vrai qu'alors, effectivement, ça me donne un peu de pêche et puis que ça me permet de me concentrer. Donc, on va utiliser, voilà. Heureusement, je vais demain chez le psy, on verra ce que ça va donner. Alors, ce que j'ai réalisé, puis c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Voilà, j'avais déjà réalisé 2, 3 trucs. Et puis, ben, je les ai écrits, donc je vais les lire. Alors, une des premières choses, comme j'ai toujours été quand même dépressive et tout, souffrant de pas mal de choses, et ben quand j'étais plus jeune, bien sûr plus maintenant puisque je suis avec mon chéri, je changeais de partenaire assez souvent. Ben, c'est ou parce que je les supportais pas ou parce qu'ils me supportaient pas, oh, c'était rare, mais que là, je sais pas. En tout cas, c'est le résultat vu de l'extérieur, c'est que ça changeait assez souvent et que en fait je me suis rendu compte qu'en fait, les premiers moments, c'est là où il y a l'hormone du plaisir qui est juste à fond, à fond, à fond. Et puis que ça t'envoie tellement de bonnes choses. Alors j'ai compris qu'en fait, ça devait être aussi une façon de pas guérir, de pallier à ma dépression en fait. Voilà. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez suivi, mais que voilà, un des principaux facteurs de mes burn-out, c'est que je fais trop en fait. Donc en tout cas, avant, je faisais trop. Maintenant, ben, je peux plus pour plein de raisons. Entre autres l'âge, entre autres le poids, entre autres l'argent, entre autres voilà. Mais jusqu'à que je tombe et que je sois vraiment cassée, eh ben, j'ai fait 1000 choses. Et puis, en fait, c'était souvent comme ça. C'est que je me mettais dans des gonfles et puis que c'était super dur. Et je sors des trucs hallucinant, ben, comme pour ceux qui auraient suivi depuis octobre passé, quand je suis partie de la maison parce que j'allais vraiment mal, et bien en fait, je dois vraiment sortir tellement d'énergie pour sublimer la situation. Donc je dois trouver un appartement, je dois trouver du job, je dois réfléchir, je dois faire je sais pas quoi, etc. Je dois faire du sport pour perdre du poids, enfin bref. Et ça me donne, ça déclenche en moi, alors c'est du stress, mais ça déclenche en moi plein d'hormones qui créent quand même. Quand même. Bon. Et puis en fait, ben je crois que ça aussi, je pense que c'était une des façons de combler la dépression. Parce que dans ces moments-là, je suis moins dépressive, voire pas forcément.
Parce que premièrement, je suis concentrée sur l'action. Et puis l'action, ben, c'est le contraire de la dépression. Et puis que je suis concentrée sur faire, et puis faire bien, faire plus, ou supporter ce que je me suis imposé. Parce qu'il y a le début où c'est je fais, et puis après la deuxième partie où je dois continuer d'avoir des énergies pour supporter, parce que c'est imposé. Et après seulement, ben, je lâche. Maintenant, je lâche beaucoup plus vite. Et puis voilà. Mais c'est pour dire, c'est pour expliquer les mécanismes en fait. Si on regarde avec de l'extérieur, on voit ça. Ah mais je baille quand même. Pourtant j'ai fait une sieste. Bon, alors, le troisième point. Ce que j'ai remarqué, parce qu'en fait, ces temps, ben, j'avais changé ma façon de me nourrir, parce que je me suis dit, oh, ben, puisqu'il n'y a rien qui marche, enfin bref. Et puis, ben, j'avais déjà remarqué que quand je mangeais sainement, mais vraiment, vraiment, vraiment sainement, c'est-à-dire euh, peu de viande, des légumes cuits à l'eau ou à la vapeur, pas trop de sel, pas de sucre ajouté, ça de toute façon, et puis ben, pas de cochonnerie, etc. Pas de plat préparé, alors ça de toute façon pas. Voilà, avec que de l'eau, et ben au bout de 3 jours, le troisième jour, en tout cas le troisième jour, je pète un câble. Je ne peux plus, je supporte plus. Et ça, j'avais déjà remarqué. Quand j'ai dit ça à maman, elle m'a dit, ouais, mais c'est normal à cause du cerveau et tout, parce qu'il ne reçoit pas sa dose de blablabla. Parce qu'en fait, la nourriture, c'est un plaisir. Et puis, après, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, que souvent, ben, quand j'arrêtais le sucre, je compensais avec le sel. Et puis, quand je me disais, ça ne va plus du tout passer avec le sel, ben, justement, ça fait d'autres choses qui ne vont pas. Et ben, que j'arrêtais aussi le sel ou que je diminuais, et ben, c'était le pétage de plomb. Voilà. Et j'ai remarqué aussi, je fais la corrélation avec mes besoins, et ben que en fait c'était, je disais, en tout cas je m'étais rendu compte, c'était plus ou moins tous les 3 jours. Donc ça veut dire que pendant 2 jours c'était bon, au troisième, ben, je sentais que voilà que j'avais besoin éventuellement de faire sauter le bouchon en fait. Et puis donc là c'est pas l'histoire forcément des 3 jours. C'est aussi l'histoire des 3 jours, mais c'est aussi l'histoire de ben oui, quand même, de la dépression qui fait qu'en fait, on a besoin de quelque chose dans le cerveau pour compenser parce que c'est juste insupportable. Je sais que quand j'avais fait le burn-out, j'avais discuté avec le psy, le psy de l'époque, et puis que je m'étais rendu compte qu'en fait, que j'étais une droguée, mais une droguée aux hormones en fait, et puis que je me l'ai créée partout. Bon, pour compenser aussi parce que je faisais le régime tout le temps, donc bref. Mais donc là, c'est vraiment ça. Je vois quand même que c'est ça. Que tous les 3 jours, j'ai besoin d'une dose de je sais pas quoi. Alors, il y a Boris Cyrulnik aussi qui disait qu'il y avait ben, ceux qui étaient nés avec une bonne dose de... euh, oh, comment on dit quand justement... ce qui permet... ah, je sais plus. Est-ce que c'est une hormone? C'est quoi? Ah ben évidemment, maintenant j'ai un trou, quoi. C'est pas la sérotonine, c'est pas... je sais plus. Ou si, c'est la sérotonine, justement. Et ben, que ceux qui étaient nés avec une dose de sérotonine, et puis ceux qui étaient nés sans ou avec beaucoup moins, et puis qu'en fait, ben, ceux qui en avaient beaucoup moins, ben, c'était justement ceux qui étaient plus labiles, plus susceptibles d'avoir de la dépression, etc., etc. Et puis, ben moi, je pense que justement, je suis dans ce tas-là, je suppose, mis à part que justement, qu'il y avait des antécédents, en tout cas dans ma famille. Mais du coup, alors, qu'est-ce que je fais de cette information? Ben déjà, là, c'est vraiment, là, je vois, je comprends. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour remplir ça, autrement pas que par des fringales ou ben, le pétage de plomb, parce que t'as pas, justement, tu peux pas compenser par ce dont tu as besoin ou ton cerveau a besoin. Est-ce qu'on met un médicament? Si on met un médicament, est-ce qu'on le met ben, tout d'un coup? Parce qu'on dit toujours, oui, il faut prendre le médicament tous les jours. Mais déjà, avec je sais pas quel médicament, j'avais dit au médecin, mais moi, je pense que je le prendrais tous les 2 jours, ou tout ci, tout ça. Puis il a dit, mais non, ça se fait pas comme ça. Mais oui, ok. Et puis là, à moins que ce soit un médicament qui fasse... non, mais même.
Donc, je vais regarder avec lui, mais c'est pas à moi de, voilà, de trouver la solution comme ça. C'est juste que c'était une réflexion. Est-ce que tout d'un coup, si je le prenais tous les 3 jours, voilà, et puis que je mangeais tout ce dont j'avais envie tous les 3 jours, mais que pendant les 2 autres, ben, peut-être je faisais un jeûne, et puis le deuxième, eh ben, je mangeais plus ou moins normalement, pour que ça corresponde justement à mes besoins physiques, physiologiques. Donc voilà, et puis que bien sûr tous les 3 jours, bah, c'est là que je fasse aussi, que je ferai le sport, que je bougerai plus, et puis que les 2 autres, eh bien, je me laisserai la paix en fait. En tout cas pour l'évolution, pour l'entraînement sportif, c'est comme ça que ça se passe. Et normalement c'est tous les 3 jours. Alors on me dira, mais les sportifs de haut niveau, ils font tous les jours. Eh ben, ça dépend quoi en fait. Et puis après, quand ils ont fini leur... ils sont un peu foutus, hein. Quand ils parlent Teddy Riner, là, le français, je crois que c'est lui Teddy Riner. Je crois pas que ça soit le Suisse. Enfin bref, le français qui a gagné, nous, pour la je sais plus combienième fois, 11e fois, ou je sais pas quoi, et un certain... une certaine compétition, et ben, il dit quoi, je ne sais même pas s'il a 38 ou 37, puis il est complètement cassé, il a mal tous les jours, hein. Donc il n'y a pas de miracle, hein, c'est user son corps plus vite. Donc du coup, en tout cas pour la construction du muscle, c'est tous les 3 jours. Tous les jours, ça le détruit. Tous les 2 jours, ça fait pas de progression. Et puis tous les 3 jours, ça fait la progression. Ça fait une sublimation, une super, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Voilà, c'était, je sais pas si c'était clair, si c'était, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors bon, ça me touche plus moi, mais pas forcément. Alors qu'on soit addict à des trucs, ça, je veux bien, ça, je pense on est plusieurs, ouais. Non, je crois que c'est tout. Bon, prenez soin de vous. Je suis bien en pensée avec toutes ceux qui souffrent. Voilà. Je n'ai pas trop d'autres choses à dire parce que quand on me pose des questions, quand j'ai des contacts avec certaines personnes, je me sens désemparée. Je me dis, mais j'ai tellement pas la réponse. J'aimerais tellement pouvoir te donner, mais j'ai pas. Enfin, voilà. Bon, moi, comme ça, on partage. Prenez soin de vous. Comment vous allez bien? Cette fois, vous voyez mes yeux. Alors, j'avais dit que je reprendrais toutes les vidéos une à une depuis l'été passé pour pouvoir les poster. Et puis, évidemment, je peux pas... je suis tombée sur une et puis j'arrive pas à la mettre comme ça sans rajouter quelque chose. Donc, voilà. Alors, ce que je rajoute, c'est... ça coule, hein, quand c'est froid, là, comme ça, le matin. C'est que, par exemple, le jeudi passé, alors là, il disait 125 millions à l'euro, millions et tout. Bref, je me suis dit, allez, vas-y, Steph, tu vas mettre 20 francs. Hein. Et puis, je me disais, c'est pas comme si... Alors, bien sûr, on a toujours besoin de 20 millions ou 120 millions. Hein, mais en vrai, ça va, je veux dire, même si tu as de quoi tourner, tu n'as pas besoin d'argent. Après... c'est pas qu'on ne sache pas quoi en faire. Il y en a qui vont monter au créneau quand je dirais ça. Mais là, par exemple, en fait, je veux dire, entre guillemets, je suis pas nécessiteuse, quoi. Si j'étais sous les ponts, si j'étais, ou si je devais me payer des médicaments, si je devais... Bon, c'est pas que j'arriverais pas à trouver un emploi, je pense qu'on arrive toujours. Mais alors, je me suis dit, non, mais bon, bref, vas-y quand même. 20 francs. Et puis... après, je rentre à la maison, j'avais reçu du courrier, et puis nom d'une pipe, c'était marqué « Oui, alors les impôts vous doivent de l'argent ». Alors que je leur avais dit qu'avec ce que je gagnais, normalement je ne devrais pas trop les payer, parce que je gagne pas énormément, quoi. Et puis même si ça a l'air de contredire ce que j'ai dit avant, même si je gagne pas énormément, ça me suffit. Bref, c'est égal. Et puis je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je viens me dire, ok, je vais quand même jouer, donc je tente le sort et tout. Je rentre, on me dit que c'est comme si j'avais gagné à la loterie, quoi. Moi, je trouve ça fou. Et puis, je sais que tellement de fois, je ne vous cite pas tous les exemples où c'est comme ça. Enfin, c'était pour dire le pouvoir de la pensée. Voilà, croyez-y. Mais peut-être ça serait mieux avec plus d'exemples, je ne sais pas. Bonne journée.